Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 17 juillet 2019. Bon, les marchés sont légèrement en baisse. En fait, bon, je vous montre ça immédiatement ici. Donc, les marchés sont en baisse. On a connu 3 cycles baissiers ce matin, là, 1, 2, 3. Le dernier rebond, ça a été de 11h à 11h15. Puis là, on est en train de retourner encore vers le bas. Donc, on suit toujours une certaine tendance baissière. C'est pas très faible, là. C'est 2 dixièmes sur Nasdaq, c'est 3 dixièmes sur le SPY, 2 dixièmes sur le Dow, puis à peu près rien sur le TSX, là, mais ça descend quand même assez rapidement là, dans le moment. On avait quelques résultats financiers de banques américaines ce matin, avec Bank of America, un petit rebond de rien, avec un résultat meilleur de 3 cents à 74 cents. New York Mellon, 96 à 1 et 1, c'est un petit rebond, rien de spécial. US Bancorp, c'est un élan haussier qui n'a pas continué, mais avec la grosse résistance que là on ne s'embarquerait pas là-dedans, surtout pas dans un résultat financier. 1,7 à 1 piastre en plus, son résultat il est moins bon. United Airlines, 4,9 à 4,21, le titre ne bouge pas. Textron, le titre est en chute de 86 à 93, donc c'est le meilleur résultat, mais c'est le moins beau mouvement qui va contraire à ses résultats. Abbott qui continue pas son élan haussier, 80 cents à 82 cents, puis CSX 1,11 à 1,8. Le titre étant quand même en forte chute et inverse sa tendance haussière, débute une tendance baissière. Puis avec Qualcomm qu'on disait en hausse, mais ça s'est tout dégonflé parce que en fait, le ministère américain de la Justice a demandé à une cour d'appel fédérale de suspendre l'application de la décision antitrust, là, qui ont parlé l'autre jour, qui contraindrait la société à modifier la manière dont elle concédera ses brevets. Bon, on ne comprend pas trop, mais en tout cas. Restaurant Brand, la petite hausse qu'il y a eu ce matin, c'est parce qu'il y a Blue Heron hier qui a annoncé qu'il était pour servir des boulettes de viande sans viande, là, des Beyond Meat. Et puis, eux autres, ils vont faire pareil. Là. Ils vont avoir ça sur le menu. L'indice des prix à la consommation au marché canadien mensuel en baisse de moins 0,2 %. Annuel, avant 2,4, l'estimé était de 2, puis actuellement, on a 2.
Puis le président Trump, vous savez, il passe le temps à se dédire. L'autre jour, ils ont dit qu'il était près d'une entente là, lors du G20 avec la Chine, et puis même qu'ils ont discuté encore la semaine d'après. Puis là, ben, il change d'idée. Il a déclaré mardi que Washington et Pékin avaient encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les États-Unis... ajoutant que les États-Unis pourraient imposer des droits de douane sur une valeur supplémentaire de 325 milliards. Donc, torchon brûle encore. Donc, nos marchés, on est toujours en correction là, pour l'instant. C'est un petit marché, pas fortement en baisse, mais ça sent la correction pareil. Regardez ici dans les indices quotidiens, là, on continue toujours notre plafonnement sur Nasdaq. Donc, on n'a pas continué le cycle. On est complètement en formation neutre. Du côté du Dow, on perce un petit peu le support à très court terme. Il n'y a rien de méchant là-dedans, mais il n'y a juste pas de continuité haussière. C'est un marché neutre et même légèrement en correction. On voit le SPY qui s'en va vers son support, le SPTT qui ne fait rien du tout. Donc, du côté de l'énergie, ce matin, on pensait bien qu'on aurait du mouvement, mais il n'y en a pas eu. On avait un petit problème des cotes américaines ce matin. On n'avait pas de cotes de notre fournisseur. Là, ça a pris un petit peu de temps avant qu'on les aille. Mais de toute évidence, ce matin, on voyait que certains titres comme Cenovus qui auraient pu décoller. Il y avait aussi Nuvista qui était ici sur le bord d'un décollage, mais ça a tout changé de bord. Là. Les titres s'en vont tous à la baisse. Et l'or, ben, ça a fini par faire un élan aussi sur l'or et sur le secteur aurifère. On avait identifié plusieurs titres qui étaient en possibilité de nouveaux signaux ce matin. Et puis c'est arrivé. On a eu Centerra Gold qui va avec un nouvel élan haussier. Eldorado continue son bon cycle. Crew Energy qui continue lui aussi, a fait quand même un bon bout. Là. Bon, puis dans les autres, il y en a quelques autres. On a Kinross ici là, qui passe tranquillement sa résistance. C'est pas lui le plus fort, mais il suit le mouvement. Il y a Alamos qui donne un nouvel élan haussier, un nouveau signal d'achat. Il y a Yamana Gold aussi qui est en élan haussier. Alacer est pas loin. Puis il y en a plusieurs autres, comme B2 Gold, comme Agnico et Gold, qui est sur un nouveau haut pour être en élan haussier. Il y a IAM Gold, qui dans le moment, lui, est en élan haussier. Donc, on en a quelques-uns. Ensuite, dans les mines, rien qui se passe là, c'est super calme dans les mines. La formation est bien neutre entre deux signaux. Il y a Labrador Iron Ore qui a racheté son décrochage d'hier, mais la plupart des autres, là, il y a très peu d'activité dans les mines, pas de signaux de rien. Il y a même Katanga, si vous êtes dans le dernier cycle qu'il y a eu ici, là, il y aurait un signal de vente à 38 cents sur Katanga en passant. Tout comme sur Major Drilling Group, s'il a chuté encore par en bas, puis Northern Dynasty, il n'a pas été loin avec son dernier mouvement, puis il revient encore tester pour la 4e fois son support de 60 cents. Puis c'est un support vraiment très important dans son cas. Et puis, ce qui a bougé beaucoup ce matin aussi, c'était l'argent, parce qu'apparemment, l'argent avait plus d'espace à monter selon ses ratios que l'or. Et puis pour les autres secteurs, là, c'est vraiment calme partout. Là. Consommation discrétionnaire, les télécoms sont même en correction. Services financiers, regardez, c'est une petite légère correction, mais il n'y a aucun momentum haussier là-dedans, ni dans les industriels, ni dans les real estate, ni dans les services aux collectivités. La consommation de base, encore moins. Puis il y a la techno qui a rebondi un petit peu ce matin, mais c'est Shopify qui faisait tout ça à lui tout seul. Puis il y a eu la santé qui a continué un petit peu son rebond, parce que les titres de cannabis ont donné un coup à la hausse là, à l'ouverture. C'est pas mal estompé là, pour l'instant. Il y a juste Tilray qui a fait un mouvement dernièrement. Puis en fait, c'est parce qu'il j'ai Fire ici en bas là, qui a monté de ça là, ce matin. On va regarder son graphique en quotidien. Là. En fait, il a fait la même chose que les autres titres. Il a fait une petite poussée parce qu'en fait, il aurait dû descendre. Ils ont acheté une compagnie en Europe pour 20 millions. Là. Mais donc, en sortant de l'argent, il aurait dû descendre. Mais c'est parce que le reste du marché fait un rebond comme ça. Donc, quand on regarde HMMJ, regarde, c'est trop peu, trop tôt. Là, en swing trading, c'est toujours pas intéressant. Il n'y a rien, aucune tendance d'inverser. C'est juste un rebond dans une tendance baissière. Il y a quelques-uns ont rebondi plus que d'autres, mais sans jamais inverser les tendances baissières dans rien encore. Donc, c'est un mouvement très court terme qu'on
qu'on a sur le cannabis. Puis il y a aussi eu une autre transaction dans le cannabis, c'est deux stocks de... C'est une compagnie d'OTC Baby qui a acheté une compagnie privée, je pense que c'est Cura Life qui a acheté Grassroot, quelque chose comme ça, mais on les a pas, puis c'est une qui est privée, puis l'autre est listée sur OTC Baby. Donc, le pétrole a chuté ce matin. Par contre, quand le marché a l'or et les orifères étaient partis en hausse ce matin, mais dès 10h30 à peu près, on a commencé à avoir des signaux haussiers dans le secteur orifère. Pour le reste, là, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Et puis, donc, bon, ben, je vous disais, le cannabis a monté, mais là, à cette heure-ci, il n'y a plus rien qui se passe. Là. Tout est en train de changer de bord, de revirer de bord. Même plusieurs sont devenus négatifs. Il y a Fire qui donne encore un petit coup à la hausse, là, mais j'embarquerai pas là-dedans. OK, on y va avec... on fait une petite pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Je suis en train de placer des titres. OK, on y va. Première question. Pierre Cool, IMG en possède. Bon, IMG est en élan, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Pierre, ce matin, IMG qui est en fait en inversement de sa tendance baissière sur ce mouvement-là. Donc, pas trop de problème. Le titre est encore en hausse. Mais je ne connais pas ton point d'entrée. Point d'entrée pour BU. Bon, si vous n'êtes pas à l'intérieur, là, ce matin, on le surveillait, BU, parce que ici, il avait l'air à vouloir continuer son mouvement d'hier, mais finalement, ça a viré de bord. Donc, pour l'instant, le point d'entrée est un peu nébuleux, difficile à déterminer. Hier, c'était là. Puis il a fait 98, 1,25. Là, pour l'instant, comme le dernier cycle en intra-séance est inversé, bien, en principe, il n'y aurait pas d'achat avant 1,25 $. GCL à Toronto, c'est collabore. Prochain signal d'achat. Bon, bien, il n'est pas parti pour aller là, mais ce serait 1,5 pour l'instant. BCE Toronto, ton opinion pour un achat, merci à l'avance. Ça va prendre beaucoup de temps avant que BCE redevienne un achat. Parce que, premièrement, son dernier cycle a été complètement annulé. Donc, il est revenu dans une... Même si on laisse tomber son dernier sommet, vous voyez, là, ici, il y a une très grande zone là, de mouvement. Et puis, si on regarde, c'est le secteur au complet qui est comme ça. Puis le secteur s'en revient sur son support. Rogers est à côté sur son support. BCE s'en retourne vers son support. Puis TELUS est déjà sur son support. Donc, je vous dis, là, ça va prendre des semaines avant que ça vienne intéressant à acheter ce stock-là. Est-ce le temps de commencer à acheter ERF et NVA? Bon. ERF, non. Écoutez, c'est bien trop risqué. Là. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Là. Écoutez, il a tout inversé ERF là, sur le dernier mouvement, qu'on ne sait toujours pas pourquoi. Regardez, il n'y a pas de signal d'achat sur ERF là, tant qu'on ne va pas traverser les 2,80 $. Et puis, NVA, c'est Nuvista.
un peu la même chose. Ici, même formation, mais pas eu une grosse chute. Là. Le point d'entrée serait 2,85 $. WDO, quand penses-tu, je suis in à 5,62. Bon, ben là, il vaut 6 et 2. 5,62. Vous faites 40 cents sur 5,60. Donc, ça doit virer alentour du 7 ou 8 %, ça. Ce serait déjà sécurisable. Vous êtes à 5,62. 5,62, c'est ici. OK? Donc, c'est 40 cents. Donc, si vous prenez un profit là, ça va descendre à, mettons, 5,22. OK? Ici. Donc, si vous preniez un profit là, OK, votre prix de revient, pour perdre tout votre argent, là, il faudrait que la moitié des actions qui vous restent, il faudrait qu'elles redescendent jusque-là. Fait que là, c'est presque plus possible, tu sais. Ça fait que, donc, à partir de là, vous prendriez un profit là, puis vous êtes rentré à 5,62, mais là, j'irais avec un stop à 5,77, OK? Puis, ça pourrait être un peu plus proche, mais ça ne vous donnerait pas trop de chance. La moindre petite correction vous ferait sortir, OK? Mais vous auriez deux choix. Vous avez le moins de tolérance au risque, ce serait 5,95. Vous avez plus de tolérance au risque, ça va 5,77. Mais moi, je prendrais un profit immédiat de la moitié de la position là. BLU, achat à 3,20 $. Bon, ben, il va falloir être patient parce que je me suis trompé avec l'autre tantôt, là, BU, c'était plutôt BLU qu'on surveillait ici ce matin. Là. Après son décollage, sa résistance, il est bloqué à sa résistance de 3,23. Là. Donc, après son décollage de ce matin, il n'a pas voulu donner suite, là, il est revenu. Quoi qu'il en soit, vous êtes déjà dedans. Le point le pire pour sortir serait 2 piastres. Bien, le pire, c'est que rendu à 2,84, c'est goodbye, OK? Oh, vous avez vendu la moitié à 2,90. Je la comprends pas trop. Achat 3,20. Donc, ça devait être avant, je suppose. OK, 3,20, c'était pas aujourd'hui. Ça devait être dans ce coin-ci. Puis là, ben, quand il a rechuté, dans le coin de 2,90, vous avez flushé la moitié. Bon, ben regarde, moi, c'est ça que je ferais. Je mettrais l'autre. Je conserve où je reste. Moi, je pense que le titre n'est pas négatif du tout. Je pense que je mettrais un stop pour l'autre portion, l'autre moitié au même prix que vous avez fait. Regarde l'achat de Fire et N. Ben écoutez, Fire, il serait supposé être en baisse sur l'achat d'une compagnie, là, OK? Puis il est en hausse, là. Je ne sais pas c'est quoi la folie qui se prend du monde des fois, mais regardez, ça n'a pas un volume si extraordinaire. 603 000, c'est rien. Le stock est capable de faire 7, puis 8, puis 10 millions, là. Ça fait que moi, je ne m'embarquerai pas là-dedans. C'est un rebond dans une tendance baissière. Puis Namasté aussi, c'est la même affaire. OK? Donc, il n'y a pas d'élan haussier sur ça. C'est juste trop peu, trop tôt. OK? Donc, avant, tant qu'il ne se stabilisera pas ici quelque part, là, aux alentours de 60 cents, 62, 63, puis qu'il ne nous montrera pas un deuxième mouvement, là. Donc, autrement dit, un support ici, un support là, puis un décollage là, qui ferait ça comme ça. C'est seulement que là que je verrais un bon signal. Oui, d'un achat bientôt, je ne vois pas pourquoi. Parce que c'est comme le reste du marché, c'est juste un rebond. Weed, il fait la même chose. Donc, ça peut redescendre quand même assez raide, ça, cette affaire-là. Regardez, là, c'est comme l'acheter ici, là, mais c'est comme si vous l'aviez acheté ici, ou ici, ou ici, ou ici, n'importe où dans des rebonds. Mais regarde, ça aurait coûté la peau des fesses, OK? Donc, moi, à mon avis, regardez, je vais vous montrer une chose assez subtile qui, des fois, ça vaut la peine de faire cet exercice-là, OK? Bon, regardez bien. Si le titre, la tendance est là, OK? Mais si Weed arrête de monter ici, puis s'en va comme ça, OK? Puis là, repart par en bas, là, remarquez que ça va montrer une accélération de la tendance. Donc, tant qu'il n'aura pas touché à la ligne de tendance, s'il redescend, il pourrait redescendre encore plus raide. Puis regardez un autre détail important. Il monte avec des volumes diminuants, ce qui n'a pas de logique. OK? Donc, non, c'est une euphorie du marché, là. C'est les day traders qui poussent ça un peu, là. Puis plus on embarque loin dans le rebond, plus c'est risqué. TXG, c'est un achat. Je vais mettre là. TXG.
Non, pas encore. Clairement, là, on le voit bien, là, sa formation puis en plus, regardez, dans son mouvement d'aujourd'hui, il a monté puis il est en train de revenir. Là, il va descendre ici. Donc, il ne continuera même pas son élan. Mais regardez, le mieux, c'est toujours avec un 15 minutes au départ pour voir si la formation est passée. Regardez, c'est vraiment pas passé. Signal d'achat 15,25 sur TXG. Salut Michel, que pensez-vous du secteur des terres rares IPG dans le scandium? C'est dans quoi les terres rares déjà? C'est-tu. Je pense qu'ils sont dans les sous-listes des plus, je pense qu'ils sont dans les listes. On ne l'a pas dans nos listes ici, hein? Tu vas dans sous-liste, tu vas l'avoir. Cyste. Ouais, je sais. C'est plus long à trouver de même. Outils. Bon. Tu vas juste cliquer sur les comptes sous-liste. Liste des plus, tu vas les avoir. Ouais, c'est dans a Rare Earth, je pense. Hein? Il est-tu en français ou en anglais? Métaux rares. Métaux rares. OK, j'ai ça ici. Donc, vous me parliez de IPG. Je l'ai-tu là-dedans? Je ne l'ai même pas dans cette liste-là, IPG. Bon, attends un peu. Je vais le insert IPG sur Toronto. Non. Insert IPG sur. Ça doit être sur Venture. Bon. OK. On l'a là. Bon, vous voyez, regardez, les gars, boy, cette compagnie-là, je vous jure que c'est pas intéressant, là. Si c'est bien ça, votre compagnie IPG, regarde, touchez pas à ça, là, regarde, ça s'en va en faillite, cette affaire-là, là, regarde, ça fait rien, il n'y a personne qui est intéressé à ça, il y a un petit bloc de temps en temps. On peut, quand vous regardez un graphique de même, là, juste un graphique tout croche puis chamoiré comme ça, là, ça passez au suivant, aussi simple que ça. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Puis là, bien, si on regarde les terres rares, bien, les terres rares ne sont pas intéressantes non plus, sont en tendance baissière, sont dans une formation neutre, en bas de la tendance baissière. Puis s'il y a quelque chose qui est menacé dans le moment, c'est le support. Il y a Critical Element qui fait des nouveaux bas. Il y a Québec Precious Metal qui est en train de tomber en bas de la falaise. Puis lui, regardez, il est toujours en baisse. Avalon déjà en baisse. Commerce, il fait rien. Globex, il bouge pas. IBC, il continue à descendre. Regarde, il y a juste des titres négatifs là-dedans. Non, embarquez pas là-dedans. Il y a Stan Energy qui a l'air un petit peu mieux que les autres, mais encore là, il est bloqué à sa résistance ici. Ce ne sera pas intéressant à moins qu'il atteigne les 85-90. Il n'y a rien. Le secteur est pourri à l'os. JE. C'est Just Energy, ça, JE. J'en ai pas. Je regarde pour l'acheter bientôt. Ben, écoutez, tant qu'il ne passera pas sa résistance, essayez de contrôler votre envie d'acheter. Un peu comme ceux qui essayent de contrôler votre envie de fumer. J'avais déjà fait un moment donné, quand j'étais au Canal Argent, j'avais pris une boîte de gomme, puis j'avais changé les lettres dessus, puis je l'avais appelé Tradorette pour calmer votre envie de trader. J'avais bien ri. J'avais eu du fun avec ça. Et le point d'entrée sur Just Energy, là, c'est 5,80. CP Toronto payé 299. CP à 320. Il est encore bon. Regardez, il est en tendance haussière. Vous avez une bonne marge de manœuvre. Votre prix payé est ici. Mais là, vous êtes à 320. Donc, vous faites 21 piastres de profit. Hein, à peu près 21-22 piastres de profit. Ça ferait descendre votre prix de 20 piastres. OK? Donc, si vous vendiez à moitié de la position là, vous commenceriez à perdre de l'argent à 280 piastres seulement. Mais jamais on garderait le titre plus loin que 304 piastres parce que là, il y aurait inversé sa tendance. Donc, moi, je trouve que ce serait une bonne chose. Par contre, vous pourriez garder toute la position avec un stop à 304 piastres. C'est juste que là, s'il arrêtait de monter là puis il inversait sa tendance, il en resterait moins, mais il resterait quand même 15 piastres. Donc, ça dépend de votre tolérance au risque, à quel point vous êtes prudent ou téméraire. OK? Vendre la moitié maintenant puis un stop à 280, à 304 serait la manière la plus safe de maximiser. Acheter CVA à Toronto de 12 piastres.
Il vaut 12,44, donc c'est à peu près 3 ça. Il n'est pas négatif. Moi, je pense que je conserverais la position un peu encore. Mais vous avez payé 12 $, fait que ça prendrait un stop au prix payé, OK? Mais là, quand même, le titre remonte, là. Ça fait que moi, je pense qu'un stop au prix payé puis un peu de patience. Que pensez-vous de Sherritt? Oh, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas posé la question. Ah, il est en élan hier, Sherritt, puis il est en continuité de son élan aujourd'hui. Donc, c'était pas un élan foudroyant, là, malgré que le volume avait l'air super gros, mais attends un peu, on va mettre ça peut-être en 2 ou 3 minutes, là, juste pour voir c'était quoi ces fameux volumes-là. Oh, OK, il y a eu une bizarrerie dans ça, là. Il y a eu un bloc de 300 000 ici, là. Puis le matin, avec une hausse, mais regarde, moi, je pense qu'il est truffé, que le stock est truffé de blocs, là. Je pense qu'il faut rester très prudent, là. Moi, pas d'oscillement du tout, là, pas de mouvement. Hop, attendez un peu, je vais enlever ma mortaise, regarde. Pas d'oscillement du tout, là, OK? Regarde, je recommence, je vais juste vous montrer en détail. C'est des subtilités importantes. Vous voyez ici, là, 2 cotes, une à côté de l'autre au même prix. Pourtant, il y a un volume de 100 000 puis un volume de 137 000. Comment tu peux échanger 137 000 sans faire bouger le prix de même une scène, OK? Puis là, pas longtemps après, il arrive un autre bloc de 313 000. OK. Oui, mais ici, là, il a monté d'une scène, OK? Mais... en tout cas, je trouve ça encore bizarre. Puis encore un matin, le titre a décollé sur un volume de 250 000 à l'ouverture. Moi, j'ai trop peur de ce mouvement-là. Il n'a pas l'air crédible. Ça a l'air arrangé avec le gars des vues ou patenté. Puis le volume, il n'y a pas rapport. Il est vraiment pas gros. Puis à mon avis, il est truffé de blocs. Pour une raison ou pour une autre, j'en ai peur. OK? J'en ai peur. Je vois pas le mot. C'est vrai que le signal, la cote fait un gros signal. Mais il est parti de 22, il est rendu à 25. Il a déjà monté de 20 dans son mouvement. Juste aujourd'hui, il a fait 10 Moi, j'attendrai le prochain mouvement juste pour voir s'il va y avoir continuité là-dessus. J'ai peur que ça revire de bord quand c'est un 10 cents, moi, cette affaire-là. TCL.A à Toronto. Tu sais, mes analyses ne sont pas juste techniques, là. Tu regardes la cote, passes-tu la résistance, go, ah ouais, c'est un go. J'aime bien l'éplucher d'un bout à l'autre. Surtout quand on a le choix de beaucoup de signaux, ben je ne vais pas prendre celui sur lequel j'ai des doutes. Puis en plus de ça, c'est un stock qui va mal depuis tellement longtemps. TCL, c'est Transcontinental. Mayday, prochain support. Je détiens pas le titre. OK, bon, ben, vous n'avez pas de Mayday, vous n'avez pas de vrai Mayday, là, parce que votre vie n'est pas en danger, là. Ni votre portefeuille, parce que vous n'avez pas. Non, la seule chose à faire, là, c'est le regarder se péter la gueule, là, et on ne s'embarquera pas là-dedans. Le titre, il va bien mal. Il a déjà fait des performances. Mais regarde, c'est fini l'histoire, là. Tu sais, regarde, historiquement, à peu près toutes les affaires qui ont embarqué Transcontinental, ils se sont plantés avec. FVI, TC. OK. C'est comme la plus drôle que j'ai vue, moi, c'est quand ils ont acheté les packs. Les packs, ils ont acheté les packs pendant que Kojiji était en pleine ascension. Fortina Silver, ben, ça a été bien beau, ça, le matin. Là. 1500 4,45, vous avez acheté ça ce matin. Vous en avez vendu 500 à 4,69, ce qui est bien. Vous avez vendu même sur le top. Ordre stop 100 à 4,53. OK. 1000, excusez, 1000. OK, vous avez... OK, 1500 à 4,45. 4,45, là, c'était juste là, OK? 1500 4,45. Vous n'avez vendu 500 à 4,69. OK? Là, s'il revirait de bord, vous n'avez encore 1000. OK? Donc, votre prix d'achat est ici, mais il va reculer un petit peu parce que vous n'avez vendu juste le tiers. OK? Donc, vous ne pouvez pas reculer d'autant. 4,45 à 4,60.
à 4,69, 55, 65, ça fait 25 cents, 24 cents, OK? Donc, c'est pas vrai que votre prix de revient recule de 24 cents. Il va reculer d'à peu près 16 cents, OK? Donc, votre prix de revient, dans le moment, est peut-être dans ce coin ici, là, OK? S'il ne repart pas. Moi, je mettrais un autre stop de 500 même plus haut que vous l'avez mis, là. Que vous avez... attends un petit peu. Attends un petit peu. Vous avez vendu à 4,69. En tout cas, j'en vendrais peut-être encore à 4,60, là. Tu sais? Encore peut-être un peu. S'il décollait, ben je mettrais juste le stop à 4 piastres et demi, mettons. OK? Mais ça reste encore fragile, OK? On va aller voir l'argent pour le fun. Qu'est-ce qu'elle fait, là, dans le moment. Donc, OK, l'argent est encore en hausse, ne fléchit pas du tout, pousse encore un petit peu. OK, je mettrais quand même un stop quelque part pour ne pas perdre l'argent que vous avez pris, là. Donc, regarde, puis comme il part par en haut, je le mettrais prudent un peu. Vous avez payé 4,45, je mettrais un stop à 4,48, 4,49, là. Puis en espérant qu'on ne le touchera pas. Je ne croirais pas, il a l'air d'être parti pour aller encore un petit peu plus haut. CJT. Début de correction, Cargo Jet, fin du cycle haussier. Ne tenez pas. Bon, ben, il a fait son dernier cycle de 87 à 94, là, environ 95 même. Là, il est en train d'inverser son cycle. On voit là. Donc, quand vous avez, vous voyez là, ça c'était son cycle ici, puis dans l'intra-séance, c'est une tendance. Là, son dernier cycle a été annulé, il a même traversé son support, puis là, il s'est arrêté à un autre support, OK? Donc là, il n'y aurait pas de signal d'achat avant 95 piastres et demi, mais il pourrait aussi décrocher là, par en bas. Il y aurait toujours une possibilité de faire 92, 95, mais 3 piastres, 92 piastres, ça vaut-tu vraiment la peine? APRN, mon opinion, ben, il est stabilisé Blue Heron. Hier, il a monté à cause qu'ils ont mis de la fausse viande sur le menu. Là. Fait que, donc, puis ça n'a pas donné suite aujourd'hui. Ça a monté, ça s'est corrigé, puis là, aujourd'hui, ça reste là. OK? Donc, il n'y a pas de signal d'achat avant 11 piastres et 55, je dirais. Franco Nevada et Agnico Eagle. OK? FNV. Il n'est pas encore en élan Franco, là, c'est vraiment plus haut que ça, là, 114 piastres. Agnico Eagle, non, AEM, il était en élan faible ce matin. Je trouve qu'il est un petit peu fragile encore dans son 15 minutes. OK? Si on ne l'a pas encore, bon, attendez donc 68 et 75 avant d'embarquer. IMG 5390, IAM Gold. Puis là, il vaut 4,75. Nous, on a une position à 3,92. On a pris un profit à 4,40. Puis là, ben, on attend la fin d'un cycle pour en prendre peut-être un autre. Mais là, pour l'instant, il est en élan haussier aujourd'hui. Ça fait que tout va bien. Vous êtes 3,90. Ça veut dire que c'est à peu près ici, là, donc dans le genre là. Ça veut dire que si vous en vendiez la moitié là, vous ferez tomber votre prix de revient ici, mais le stop, vous le mettriez ici. OK? Donc, 5 000, moi, j'en vendrais la moitié dans sa hausse. OK? Pour l'instant, on va le laisser monter. OK? Si vous avez du temps pour le suivre un peu encore, bien, attendez au moins qu'il vienne inverser un de ces supports-là dans un graphique en minutes. OK? Parce que tant qu'il pousse, il pousse, là. Mais déjà, pour vous, à cause de votre marge de profit que vous avez, moi, je la sécuriserais. J'en vendrais au moins le tiers. Puis je mettrais un stop à son point d'inversement. Vous êtes à 3,90, mais l'inversement, je ne sais pas trop où, là, il serait comme 4,55 pour l'instant. Prochain point d'entrée, Maxar. J'ai déjà dit ça, moi, je pense que ce matin, là. Bon, ben là, c'est pas un point d'entrée, c'est un point de sortie. OK, goodbye la visite, le titre est en élan baissier. Donc, on ne peut pas savoir il est où son prochain point d'achat. Parce que ce serait très étonnant qu'il revire de bord ici puis qu'il vienne faire un breakout après ça. Là. Non, là, ça va dépendre où va finir sa correction.
Là, il n'a plus le droit d'aller plus loin que ça. Là. Sa tendance est ici. Puis là, s'il revient là, il ne sera plus en tendance haussière. Il a bloqué quand même à une très grosse résistance, hein, Maxar. Ça fait que, puis là, il s'en revient par en bas. Fait qu'à mon avis, il n'a pas de position à prendre là-dedans vraiment là, avant les 13,60 $. FVI et au USA, OK, une grosse commande ici. FVI, c'est Fortuna Silver. Bien, il est trop avancé, Fortuna Silver, pour embarquer dedans. Là. Le Silver était super fort hier. Il a donné plusieurs... regardez, il a fait un inversement total hier. Il a même donné plus d'un signal dans sa journée. Hier, vous voyez, il a monté ici, il a fait une pause, il a remonté, il a fait une autre pause, il a remonté. Même qu'il est venu donner un autre signal en après-midi à 13h50. Fait que là, rendu loin de même, après avoir fait 3,60 $, 4,60 $, c'est bien trop en pourcentage pour aller s'embarquer là-dedans. Puis TWLO sur New York. Bon, pas près non plus. Il y a une formidable résistance de 3 mois sur ça. Twilo, on ne peut pas dire que le titre n'est pas fort. Le titre est fort. Mais est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il a fini? Pour l'instant, les creux sont plus hauts les uns que les autres, ce qui nous donne une formation triangulaire ascendante. Mais le point d'entrée, il ne serait pas avant 152 $. Puis MBD. C'est MDB plutôt. MDB. Attends un peu. MDB. Mon gob. MDB. Bon. Tendance haussière. Formation neutre. Ça y manque encore un petit peu de saveur là, dans son affaire. On va le mettre en 15 minutes là, parce que ça, il faut absolument voir tout le mouvement ici. Là. Donc, bon, OK, on vient juste de passer. Il s'est stabilisé là, puis il repart, mais il ne repart pas avec les mêmes volumes qu'il y avait ici, là. OK? Donc, il est très légèrement au-dessus de sa résistance, mais dans les livres, sa résistance est là, là. Ça fait que peut-être un petit peu prématuré. Le volume n'est pas vraiment fort sur le mouvement. Il a été plus fort ce matin, mais là, il n'est plus fort du tout, le volume. Donc, en minutes, c'est vrai que ça a l'air impressionnant, mais je le trouve peut-être un petit peu trop borderline encore. OK? 160, 159, 160. Pour diminuer votre risque, je pense que ce serait peut-être un petit peu mieux d'attendre encore un 50 cents à 1 piastre. Zillow, ZS. Scalar. À New York, bon, là, il menace de traverser. Là. Le titre est dans une formation neutre. Il n'y a pas de point d'entrée avant 86 $. Puis là, pour l'instant, il menace de traverser son support. Puis à court terme, il s'en vient par en bas ici. OK? Ça fait que, donc, il y a un signal de vente à 81 $. PVH. Toronto. Premium Brand Holding, très fort le titre, il a battu le marché en masse. Il est assez calme depuis sa petite hausse de ce matin. Bon, regardez, vous voyez là, comment il est stabilisé puis qu'il n'y a vraiment pas gros de volume hein, là-dedans là, aujourd'hui. Écoutez, il y a 17 000 de volume. Là. Ça fait que... Je sais pas, j'ai pas vraiment une opinion super sur ça, Mike. NGD. New Gold ou IMG, qu'en pensez-vous? Bien là, il n'irait bien pas acheter New Gold à ce prix-là. Là. Le titre a été bien fort, je l'admets, là, mais il a tellement monté, 1,25 à 1,85, il a monté de 50 % là, depuis 6 jours à peu près. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a fait 50 %. Donc, il pourrait faire une grosse correction bien trop avancée pour embarquer là-dedans. C'est beaucoup trop risqué. Même si son volume a été bon, puis même si son cycle a été beau, il y a beaucoup trop de risques à correction là-dedans. J'aimerais mieux encore IMG, qui n'est pas sur un nouveau haut. Ça fait que si on n'est pas dedans, je pense qu'il est en train de se calmer. Il n'a pas été sur son plus haut. Là. Donc, là, sur un nouveau haut IMG.
OK? Là, je pense qu'il va plafonner ici pendant la prochaine demi-heure. Il va rester en dessous des 4,75. Je mettrais ça 4,80. Salut Michel, namasté. 60 cents serait bon achat pour du swing. Ben, moi, j'ai dit que non. Tantôt, à mon avis, c'est pas bon. Là. C'est de la pure spéculation, cette affaire-là. Ça a suivi le mouvement des autres aujourd'hui. Ça a fait un... Là, ce qui est arrivé aujourd'hui, là, parce que, bon, il y a Fire qui a acheté une compagnie en Europe, puis il y a une autre compagnie sur OTCBB qui a acheté une autre compagnie qui était privée. Bon, ben, regarde, le marché s'énerve le poil des jambes, là, avec un rien, là. C'est avec un rien. OK? Donc, namasté, je ne toucherai pas avant le prix de 60 cents, ça c'est clair. Mais je m'étonnerais qu'il y aille. À mon avis, c'est un engouement là, très court terme, là, comme on dit, un short living signal. EFN, c'est Element Fleet, belle tendance, achat 10. Levé à 10, OK, il est à 10,25. Là, il plafonne là. Donc, allez-y juste avec un stop à votre prix payé. Regardez, OK? Donc, ici, c'est 10,5. Mettez un stop à 10,5. Puis, ceux qui ne l'ont pas, bien, ce serait un excellent achat à partir de 10,40. Bonjour, Michel. AVRO, on achète 23,60. AVRO, on avait ça dans les intra-séances ce matin. On achète à 23,60. Ben non. Ben non. Faites pas des affaires de même. Achetez jamais un titre qui vient de monter de même pendant 3-4 jours. Oui, c'est vrai que ça peut monter plus que 3-4 jours, mais c'est bien trop risqué quand ils ont déjà 3-4 jours de fête à ce prix-là. Puis là, il y a une possibilité qu'il va monter jusqu'à 27, là, 27 écarts, mais il y a une grosse possibilité de correction aussi. C'est bien énervant. Moi, si vous voulez rentrer là-dedans, vous rentrez en day trading, puis vous espérez de faire un bon pourcentage durant la journée pour se sentir plus sécure le temps pour coucher avec. Parce que pour l'instant, il est comme bloqué ici, là, à 22 piastres et quelque chose. Puis, il ne faut quand même pas oublier qu'il est parti de 13,5 à 22 piastres. C'est tout un pourcentage. Il y a 17 rien qu'aujourd'hui, là. Donc, écoute, 14, 22, c'est tellement d'argent. Donc, il pourrait revirer de bord n'importe quel temps, ce titre-là. Donc, là, pour l'instant, regardez, son dernier signal, il a avorté. OK? Donc, ceux qui seraient embarqués là, il faudrait qu'ils sortent ici. D'accord? Là, pour l'instant, je dirais, bon, il a bloqué là, il ne retournera probablement pas sans raison. Fait que là, je mettrais ça à 23,25, le point d'entrée, mais à très court terme, juste pour un day trade et non pas pour un swing trade. À moins que vous faites un day trade qui monte encore de 5-6 % dans l'après-midi par-dessus le 17 %, ce qui est peu probable, OK? Mais c'est trop risqué d'acheter en swing après 3 jours de hausse comme ça. Quel serait mon point d'entrée pour USO? Bon, c'est pas aujourd'hui la veille. Parce que USO, il n'y a pas de point d'entrée là, tant qu'on n'aura pas inversé la tendance là, qui est là. C'est rendu loin, 12,80 maintenant. Il n'est vraiment pas positif, le pétrole. Là. Tout est à la baisse. Un cycle à la baisse, tendance à moyen terme à la baisse, tendance à long terme à la baisse. Tout est à la baisse, donc il faut pas du tout. Okay? Il n'y a pas d'argent à faire dans un swing là-dedans. À moins, mais puis encore, ce serait un swing, très petit swing, OK? Donc, il faudrait que le cycle s'inverse, puis donc, ce ne serait pas avant 12,10, puis ça a juste un potentiel jusqu'à 12,5. On va-tu s'embarquer là-dedans pour 40 cents? Non. S à 24,5, c'est Sherritt encore. Sherritt. À 24,5, il vaut 26. OK, vous êtes rentré sur le tort. Ben, regarde, moi, je dis, mettez-vous un stop au prix payé. BU, entrée à 1,10. BU, entrée à 1,10. Il vaut 1,3. OK, vous êtes, mais pas eu le temps de prendre un profit. Quand sortir? Regarde, juste en dessous de ça, 98 cents. SIS semble repartir. Oh, ben non, moi, je trouve pas, là. Encore là, en day trade, OK? Donc, parce que dans le graphique quotidien, là, c'est pas alléchant. Bon, il y a un swing naturel dans son trading range, qu'on appelle dans son range de trading, là. Il y a une possibilité de 12,70 à 13,50.
Donc, 70 cents sur 12 piastres, c'est comme 4 là, de potentiel si vous l'achetez ici. Donc, si vous voulez l'acheter là, avec le potentiel de 4 jusque-là, ben, après l'achat, il faut vous mettre un stop à 12 piastres et demi. Puis après ça, ben, vous le suivez, vous espérez qu'il va monter un peu pour aller prendre un profit puis la sécuriser. CVE acheté 12,5 devrais-je vendre maintenant. Il vaut 12,43. Ben, encore une fois, vous faites 40 cents. Moi, je prendrais un profit, puis je mettrais un stop à 12,10. Je prendrais un profit de la moitié de la position maintenant. Bonjour. Kinross, 5,30. Prise de profit. Kinross. 5,30, il vaut 5,34. Fait que ça va être un petit peu patient, là. 5,30 à 5,80, vous faites 10 Là, il vaut 5,34. Fait que moi, j'attendrais 5,50, 5,60, là, avant de prendre un premier profit. Mais pour l'instant, ça vous prend un stop loss à 5,20. 5,20 oui, 5,20, 5,18 dans ce coin-là. J'ai HSI, achète 2,70. GHSI. On achète à 2,70 en day trading. Bon, il était peut-être là tantôt quand vous l'avez vu, là. On va regarder ici. Donc, ouais, ça a été correct à mon avis, là, mais il ne faut pas être gourmand, là. OK, 3 piastres, ça vous prend le premier profit, là. C'est quand même beaucoup de pourcentage. 2,70 à 3 piastres, c'est 10 OK? Donc, il pousse par en haut présentement. Donc, préparez-vous à prendre un profit aussitôt qu'il aura poussé encore. Là. Pour l'instant, il est encore bien beau. Là. Donc, on va espérer que vous pourriez prendre un profit à 2,95, 3 piastres. GSC. GSC. Ah oui, Golden Star, un achat. Bon, moi, je l'aimais bien un matin quand j'ai regardé ce stock-là. Je l'aimais un peu moins là. On va le mettre en 5 minutes. Bon, je l'aimais bien ce matin. Il avait l'air à vouloir continuer et passer à travers, mais finalement, il ne l'a pas vraiment fait. Ça fait que moi, je mettrais l'achat à 6,55. Prix d'entrée, Shop. Bon, il est en élan, là, aujourd'hui, mais je l'aime pas bien, cet élan-là. C'est un élan à très, très, très court terme. Il est collé quasiment sur sa résistance de 445 $, là. Ça fait que, moi, je pense que c'est imprudent de l'acheter maintenant. Ce serait plus prudent d'attendre au moins qu'il passe les 445 $. OK? Ouais, à 445, 446. Quand embarqué dans HMMJ, pas tout de suite. C'est juste un rebond dans une tendance baissière. Même si ça paraît que ça a monté pas mal les derniers jours, c'est des pinottes, là. OK? 16,40, 17,20 en 3 jours. Pour l'instant, il n'y a rien qui inverse la tendance baissière. Donc, c'est pas encore prêt. YRI acheté à 3,44. Lui aussi est en élan ce matin. Yamana Gold. YRI. 3,44, il vaut 3,51. Oups, il y a un petit penchant vers le bas là. Bon, faites pas grand-chose, 7 cents. Ben, je pense que commencer par y aller avec un stop à 3,46, mettons, juste pour éviter la perte de la commission. Là. Ben, garder à 2 cents, là. Mais au cas où, parce qu'il a l'air à vouloir virer de bord, je mettrais un stop là, à 3,45, 3,46. Salut Michel, ECA pour un placement de 3 mois. Ah bon, vous marchez comme ça, vous. Ben, c'est pas trop prometteur. C'est ECA, excusez, je me suis trompé de graphique. C'est ECA, c'est pas CCO. ECA. Ouch, en Canada, hop, à Toronto, sûrement. Par contre, ECA à Toronto. Ben, écoutez, ça regarde vraiment pas bien pour Ancana. Là. Regarde, c'est la seule. Présentement, elles sont plus bas depuis plusieurs mois. Meilleur prix d'entrée selon toi. Bravo pour tes commentaires. Bien, merci. Mais regardez, Huguette, c'est totalement suicidaire d'acheter ce stock-là aujourd'hui. Là. Dans tous ces graphiques, tout est négatif. Là, OK? Regardez, c'est une tendance baissière ici. C'est une tendance baissière là. S'il brise son support, même en hebdo. OK? Puis en quotidien aussi, il fait des nouveaux bas. Donc, on dit qu'il est à son plus bas, mais c'est énervant quand il fait des nouveaux bas.
OK? Il peut facilement retourner à 4 piastres et quart. Puis là, il vaut 6 piastres. Ça fait qu'une pièce et 75 sur 4 piastres et quart, c'est un méchant grosse perte en pourcentage. Il est totalement prématuré, que ce soit pour une semaine, un mois ou 6 mois. Je ne toucherai pas à ça, Huguette. Pensez-vous de UNS, que c'est un achat? UNS. Non, c'est une vente. Uniselect, c'est un signal de vente aujourd'hui. Quand le go pour 4, bien attention, 4 aussi, il est sur le bord d'un signal de vente. Donc, il n'y a pas de go, là. Il y a un go out, OK? Presque. Donc, 4, il y a un signal de vente à 39 cents. Il n'est pas sur le point de redécoller. Par contre, si il ne touche pas ses 39 cents, puis il continue à se déplacer ici, puis dans quelques jours, il vient redécoller à 47, ça, ce sera un achat par contre. KHC à New York. Il y en a des questions aujourd'hui. Hein? KHC à New York, c'est quand on embarque dans le ketchup. Ben moi, faites attention, là, le ketchup, vous savez, c'est glissant hein, quand il y en a sur le plancher. Puis là, je trouve qu'il y a pas mal de ketchup à terre. Hein? La bouteille, ça fait longtemps que la bouteille de ketchup est renversée. Là. Depuis qu'elle était ici. Là, OK? Donc, ça fait longtemps. On ne peut pas dire que l'affaire est ketchup. Hein? Non, non, l'affaire n'est pas ketchup. Là, c'est comme... pas avant 32 piastres et demi, je dirais. J'ai acheté CAE le 14 juin, 34,59. CAE. 34,59, il vaut 35,53. Vous faites une pièce, pas pris de profit encore. Je vends maintenant. Bon, moi, je suis debout, je vendrai ça tout de suite, là. Ouais, je prendrai la pièce qui est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il est rendu tellement avec une grosse résistance, puis bien en haut. C'est pas une compagnie qui va mal, c'est une compagnie qui va bien, mais combien de temps qu'elle va niaiser là? OK? Avec tous ces supports qu'elle ne réussit pas à traverser, parce que ça va prendre une affaire de rien. Regarde, ici, c'est 34,25. Si ça va juste à l'autre support, vous êtes en perte. Moi, je sortirai de là avec le profit. S, c'est-tu un go? Non. S, c'est pas un go. Je l'ai analysé en masse tout à l'heure. CTC.A. Pas de signal apparent pour Canadian Tire. Même à ce prix-là, j'aurais peur de l'acheter s'il décollait ici à 146. Moi, je pense qu'il faut qu'il vienne s'installer à 155, puis qu'après, il décolle en haut de 155. Il y a juste là que ce serait intéressant. Je trouve que Canadian Tire, il est pas mal menaçant. OK? Il a rebondi sur son gros support important de 135 $. OK? Il est quand même parti de 182 $ à 135 $ dernièrement, juste depuis la fin 2018. Donc là, il n'est pas en état de grâce, en tout cas pour l'instant. Je me tiens très loin de Canadian Tire. GIB.A. Bien beau, mais ça nous prend un nouveau. Payer 95,50. Ah, OK, bon, parfait. Je ne l'achèterai pas aujourd'hui, mais ce sera un achat à 104 $ et demi. Par contre, vous avez payé 95,50. Je mettrai la moitié des actions à vendre sur un stop loss, là, OK, à 103 $. Fait que pour maximiser au maximum. S'il venait passer en dessous de son support, ici, ça veut dire qu'il revirerait sans traverser sa résistance. OK? Donc, je mettrais un stop pour la moitié à 103 $, puis je dormirai dessus. Option BITF. Pardon. BITF. C'est Bitfarm. Ah, c'est ça. OK. Il y a juste 2 jours de vie, là, ce stock-là. Bitfarm, je ne sais pas c'est quoi, Bitfarm, je me demande même si c'est pas un nouveau cannabis. J'ai aucune idée que ça mange dans la vie. Nouveau titre, compagnie Bitfarm. OK, point d'entrée 2,95. Parce que regardez, il a fait 80 à 2,50 la première journée. Puis aujourd'hui, il a fait 2,10, 2,90. Mais là, c'est vraiment son point de blocage est là. Point d'entrée 2,90. TECL, votre opinion? Oups. TECL. C'est une direction, ça. C'est ça, hein? Je n'ai pas de position, d'opinion. Ben, si c'est ce stock-là, c'est pas intéressant. Il est noté au Canada. Non, non, il n'est pas intéressant.
Pourquoi Uber ne transige pas? Ah ben là, je sais pas, moi. Uber... Non, il n'y a pas de trade aujourd'hui. Il est en arrêt de transaction, Uber. Ben, regarde, Max, il n'y a pas de trade. Toutes les autres. Ou peut-être juste un problème. Parce qu'on a eu des problèmes avec les cotes américaines aujourd'hui. Martin m'a vérifié sur une autre source. Prochain point d'entrée, day trading, NUGT. Bon, ce matin, il a été vraiment hot. NUGT. Pardon? Il se transige ailleurs. Bon, ben c'est notre affaire qui a un problème. Uber se transige ailleurs. On a eu des difficultés avec notre fournisseur de cotes US. On va notifier ça, Max. NUGT. Bon, là, pour l'instant, regardez, il s'est arrêté là. Donc, il a l'air d'avoir fini son mouvement pour la journée. Donc, il n'y aurait pas d'autre signal d'achat avec une IGT, à moins qu'il passe à 31 piastres et demi. Shopify a acheté 418. Puis il vaut 434. Donc, vous voyez ici, aujourd'hui, là, il y a comme un... Parce que sa résistance est là, puis il ne l'a pas passé. OK? Donc, s'il ne passe pas sa résistance, puis il inverse sa cote d'aujourd'hui, ce qu'il apparaît être en train de faire, là, OK? Bien, il va revenir à son support de 397, mais vous avez payé 418. OK? Donc, vous n'avez pas de marge de manœuvre tant que ça. Votre prix de revient est ici. OK? Donc, moi, je flusherai la moitié de la position immédiatement, puis je vendrai l'autre partie à 429. RCH. Richelieu Hardware, il n'a pas continué son élan d'hier. Prochain signal d'achat. Au-dessus de cette résistance-là. C'est pour ça qu'il a arrêté là, d'ailleurs. C'est à cause de sa grosse résistance qu'il a là. Point d'entrée, 26$. Que penses-tu de ARE? Icon? Il est sur le bord. Il a comme fait un nouveau haut de tous les temps hier, mais il a fait sans volume. Donc, il n'y a pas continuité. OK? Donc, pour l'instant, comme sa résistance est assez formidable, je mettrais le point de rachat à 20$ et 25$. Vraiment pas avant ça. NEPT à 6,18$. Il vaut 6,32$. Donc, 28, faites 14 cents sur Neptune. Aujourd'hui, entre autres, il a tout annulé son dernier mouvement. Et puis, il inverse, puis à 6,18$, il inverserait son dernier cycle haussier. Donc, au mieux, vous mettez un stop à 6,20$. Bonjour Michel, j'ai acheté FN à 12,72$. FM 12,72$, il vaut 12,50$. Il vient de finir son cycle. OK? Donc, ce ne serait pas bien le fun s'il venait inverser ce cycle-là. OK? Moi, j'irais avec un stop à 12,10$. Quand le go pour CD, c'est-tu le Sam, c'est-tu ce CD-là? En tout cas, si c'est ce CD-là, Cantex, là, pour l'instant, il a tout annulé. Sa dernière vague d'acheteurs s'est transformée en vague de vendeurs. Donc là, ça prend un point, c'est assez difficile à déterminer parce qu'on ne le voit pas bien. Ses volumes sont tellement faibles sur ce stock-là qu'il fait juste des petites cotes palettes, là. Donc, à mon avis, il n'y aurait pas de point d'entrée avant 4,60$. Pierre dit, je suis très, très tolérant au risque. C'est un peu un défaut, mais je suis chanceux à date avec une certaine logique quand même. J'ai bien de la misère à vendre les positions de moitié. Bon, bien, l'avenir, Pierre te dira si, en général, ça aurait été préférable de le faire ou pas. Moi, je pense que oui. GWO. Ben, ça dépend aussi de quoi? Puis ça dépend aussi de la condition du marché. Quand on est en plein bull market, là, on y va moins fort que ça. Premièrement, souvent, on prend des positions plus grosses, puis on va prendre des profits plus loin. On va demander des fois du 10 puis du 12% avant de prendre un premier profit. Puis bien souvent, on va moins sécuriser parce que le marché est très, très fort. On a plusieurs positions qui vont bien en même temps. C'est quand on est dans un marché qui ne va jamais bien loin dans ses mouvements, dans le moment, c'est le marché parfait pour agir comme ça. C'est que dans le moment, on doit être plus protectionniste qu'on est d'habitude. GWO, ton opinion sur le titre, j'en ai pas. Ben, vous n'en avez pas, puis vous ne devriez pas en avoir, OK? Parce que là, il est sur le bord de se péter la gueule.
Non, eBay n'est pas en arrêt, Claude. C'est juste pour une raison qu'on ne connaît pas. Nous, on n'a pas de code dessus. Comme on n'avait pas de code sur bien des titres US ce matin, c'est notre fournisseur US qui avait un problème. Puis là, je ne sais pas à propos de ce stock-là pourquoi. Je vais aller voir tout de suite après le show qui est fini d'ailleurs. Mais je fais un petit blitz rapide pour les questions BLU. Il me semble que j'avais répondu à ça. Point d'entrée BLU, c'est sur un nouveau haut, 3 piastres et 25. FR à Toronto, attention, il a quand même beaucoup monté, le FR. Point de vente. Bon, ben vous l'avez, si vous l'avez, on ne vous avait pas dit à quel prix vous l'avez acheté. Donc, si vous l'avez acheté hier ou aujourd'hui, vous prenez un profit immédiatement. Et puis après, vous mettez un stop en dessous de son dernier support qui est 11,45, 11,48. Alain, bonjour Alain. Bon, Alain Beaumier, est-ce que je devrais racheter ma position short de Cron? Moi, je patienterai encore là, sur cette affaire de cannabis-là. Là. Je crois pas bien à ce rebond-là, moi, avec des petits volumes minus, là. Puis Cron, il est à peu près comme les autres. Là. C'est un sauvetage là, qui l'a empêché de décrocher en dessous d'un support extrêmement important. La tendance est toujours baissière. Bah, écoute, le marché s'est servi d'une couple de petites nouvelles niaiseuses aujourd'hui pour faire un rebond encore, une continuité de rebond, mais il n'y a pas de volume là-dessus. Moi, j'ai pas confiance que ça va aller loin. Là, il est vendu à 18,75. Bon, je patienterai encore un petit peu, Alain, sur ça. Quel prix d'achat suggérez-vous pour LSPD? LSPD. Ben, ça pourrait l'être là, mais il n'y a pas de volume aujourd'hui. 102 000, c'est vraiment pas grand-chose. Je vais enlever son gros volume de départ, là, juste pour voir c'est quoi. C'est vraiment mieux, ces volumes moyens. Vous voyez, il ne se transige pas beaucoup aujourd'hui, mais il est toujours dans sa tendance haussière. Mais c'est un stock qui est parti de 22 $, à 40. Là, hein, on ne peut pas dire qu'il n'a pas monté. Il a monté. Il est quand même beau, là, on ne peut pas rien dire. Regarde, il est comme en inversement là, de son dernier... Voyons, ma ligne. Son dernier cycle baissier. Puis là, ben, il est vraiment rendu à cette résistance-là qu'il y a ici. Là, OK? Donc, je dirais, après une pause, là, s'il redécollait à 41 $, bien juste. Là. Que pensez-vous d'ACB? Même chose que pour tout le pot. C'est un rebond dans une tendance baissière d'attitude, on n'embarque pas là-dedans. VPN. C'est aux États-Unis, ça. VPN. Ou c'est VNP? C'est VNP. OK, 5 N+, on touche à ça? Non, on touche pas à ça. Regardez ça, c'est un titre qui braille. Là, regarde, il pleure, passe son temps à pleurer. Là, ben, tu sais, regarde, j'ai pas confiance à ça, là, cette affaire-là. Il est bien plus sur le bord de prendre une débarque. Là. Il a viré de bord à ce prix-là. Donc, moi, je pense que si vous voulez essayer son trading range, comme il est en un support important, vous voulez l'acheter là, mais si vous l'achetez à 2,64, ça prend un stop à 2,40. Il y a 24 cents de risque. Il y a eu quand même une chance de remonter au cours des prochaines semaines à 3,5 piastres, mais c'est vraiment une situation de trading range en situation survendue. Il n'y a pas plus que ça à déterminer sur un stock comme ça pour l'instant. Il fait un rebond. Donc, vous achetez à ce prix-là, ça prend un stop en dessous du support, là, comme 2,40. MTY, bon pour un achat, MTY. Je vais arrêter à bord de questions pour ceux qui n'auraient pas d'autres. MTY. Bon, pas le temps d'acheter MTY. Il a manqué son coup, son dernier élan haussier. Il a avorté. Puis en fait, il y a un signal de vente qui a avorté, puis un signal d'achat qui a avorté. Bon, mais là, il n'a pas l'air à savoir où il s'en va, lui-là. Mais on va penser à quelqu'un d'autre. Parce qu'il est trop ambigu. USO pourrait rebondir demain. Pourquoi? On ne peut pas voir ça comme ça. Là. On n'aura aucune idée. Il va rebondir ou pas demain, dépendamment de l'information qu'il va avoir sur le marché. Pour l'instant, tout indique qu'il va être encore à la baisse pour le mois demain. Volume sur ACB. Bon, mais c'est pas grave, ça, le volume sur ACB. Il fait pas de volume ACB. ACB, c'est juste une correction à la hausse dans une tendance baissière. Il n'y a pas de gros volume sur ACB. Regardez-le dans un graphique quotidien. C'est pas parce qu'on le regarde ici qu'on voit le volume. Regarde, il y a encore un gros volume dans l'ouverture là, qui est... Regarde, on met ça en minutes ici, là.
de ACB. Quand il est parti avec un gros volume, mais là, il est à côté. Là. Donc, il n'ira pas plus loin que ça. Puis, de toute façon, sa tendance haussière commencera à 10,5 piastres après qu'il se serait stabilisé en bas de 10,15. Quand sera le prochain cours de swing trading? J'ai pas de date pour l'instant. C'est pas l'été, ça va aller à l'automne. Ça va aller à l'automne, le prochain cours de swing trading. OK, c'est tout. J'ai 1h05 de show aujourd'hui. Fait que un petit coup d'œil sur les marchés. Bon, encore bien tranquille. On est encore sur un marché de top. C'est pour ça qu'on n'a pas une grande quantité de signaux, puis on n'a pas de beaux signaux, puis on n'a pas de secteur en cycle haussier, excepté maintenant le secteur aurifère. C'est le seul secteur qui vient de passer en cycle haussier, mais tout juste. OK? Mais il n'y a rien d'autre que ça ailleurs. Là-dessus, merci d'avoir été à notre écoute. On se retrouve prochainement. Merci. Au revoir.